Je m'appelle Camille Dubois. Et au moment où mon frère, Julien, m'a dit « Tu n'es pas la bienvenue à mon mariage », j'ai réalisé que je n'avais jamais vraiment fait partie de la famille, j'étais juste utile. Il ne me l'a pas dit en privé. Il l'a annoncé au milieu du domaine que j'avais passé 6 mois à réserver, debout sous les lustres en cristal dont j'avais négocié le prix à la baisse pour qu'il rentre dans son budget, ou plutôt dans le mien. « Tu vas nous humilier », a-t-il dit froidement. On a voté. C'est unanime. Ils avaient voté comme si j'étais un problème à éliminer. Mes parents se tenaient à côté de lui, silencieux mais fermes. Ma mère refusait de me regarder. Mon père a juste hoché la tête comme si c'était raisonnable. Comme si je n'avais pas versé chaque euro de mes économies et sacrifié mes nuits pour rendre leur journée parfaite. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste regardé le dossier des contrats entre mes mains. Mon nom sur chaque ligne. Ma carte bancaire sur chaque acompte. Ma responsabilité sur chaque promesse. D'accord, ai-je dit doucement. Ils ont eu l'air soulagés, comme s'ils avaient gagné. Je lui ai tendu le dossier. Bonne chance sans moi. Je suis sortie avant qu'il ne puisse répondre. Derrière moi, ils riaient nerveusement, célébrant déjà leur victoire. Mais ils ne réalisaient pas encore quelque chose. Chaque promesse sur laquelle ils comptaient m'appartenait. Je ne suis pas rentrée chez moi. Je suis allée directement à ma voiture et je me suis assise là, les mains posées sur le volant, respirant lentement jusqu'à ce que les tremblements s'arrêtent. Mon téléphone a vibré presque immédiatement. Ma mère. J'ai laissé sonner. Puis un SMS est apparu. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Plus difficiles, comme si c'était moi le problème, et non la personne qu'il venait d'effacer après m'avoir utilisé pendant des mois. J'ai ouvert mon ordinateur portable sur le siège passager et je me suis connectée au portail de gestion des prestataires. Un par un, j'ai ouvert chaque contrat. Le lieu de réception, le traiteur, le photographe, la musique. Chacun d'eux me désignait comme la seule payeuse. Le seul contact autorisé. Pas lui, pas eux, moi. Mon frère avait supposé quelque chose de dangereux. Il avait supposé que je le protégerais encore. J'ai pris mon téléphone et j'ai passé le premier appel. Bonjour, ai-je dit calmement. Ici Camille Dubois. Je dois me retirer du contrat avec effet immédiat. Il y a eu une pause. Êtes-vous sûr, a demandé doucement la coordinatrice. Je regardais l'entrée du domaine à travers mon pare-brise, cet endroit qu'il pensait désormais posséder. Oui, ai-je dit. Je suis sûre. Elle a expiré doucement. Compris. Un email de confirmation est arrivé, puis un autre, puis un autre. Au moment où j'ai démarré, plus rien dans ce mariage ne leur appartenait. Ils ne le savaient juste pas encore. Il a fallu 3 heures. 3 heures pour que la réalité les rattrape. Mon téléphone s'est allumé alors que j'étais assise sur mon canapé, chaussures encore aux pieds, le calme de mon appartement haussmannien m'enveloppant comme une armure. Le nom de mon frère a clignoté sur l'écran. J'ai répondu. « Qu'est-ce que tu as fait ?» a-t-il exigé, la voix aiguë de panique. Je me suis penchée en arrière lentement. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» Le domaine vient d'appeler. Ils ont dit que le contrat était annulé. Ils ont dit que le titulaire de l'acompte s'était retiré. Je n'ai rien dit. Ils ont dit que ton nom était le seul dessus, a-t-il ajouté, plus doucement maintenant. J'ai laissé le silence s'étirer parce que, pour la première fois, il comprenait. Tu peux arranger ça, a-t-il dit rapidement. Rappelle-les juste. Dis-leur que c'était une erreur. Une erreur ? Comme me retirer de quelque chose où je n'étais pas la bienvenue. Vous avez voté, lui ai-je rappelé calmement. Il a expiré fort. Ce n'est pas drôle, Camille. Je sais, ai-je répondu. Ça ne l'a jamais été. J'ai raccroché avant qu'il ne puisse dire autre chose. Quelques minutes plus tard, ma mère a appelé. Puis mon père, puis les deux à nouveau. Je n'ai pas répondu parce que quelque part dans un lieu qu'il pensait contrôler, les portes se fermaient doucement, et il n'y avait rien qu'il puisse faire pour l'arrêter. Dans la soirée,
les messages sont passés de la colère au désespoir. Ma mère a laissé un message vocal en premier, la voix tremblante. Camille, s'il te plaît, ce n'est pas le moment d'avoir de l'orgueil. Le mariage de ton frère est dans 2 jours. Pas, ton frère t'a blessé. Pas, nous avons eu tort. Juste de la logistique. Mon père a envoyé un SMS ensuite. Tu fais honte à la famille. J'ai fixé les mots pendant un long moment, me souvenant de chaque rendez-vous auquel j'avais assisté seule. De chaque appel de prestataire que j'avais géré pendant que mon frère se concentrait sur son avenir. De chaque nuit tardive où je m'étais convaincue que leur approbation finirait par signifier quelque chose. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, j'ai répondu. Mon frère n'a pas crié. Il semblait plus petit. Ils annulent tout, a-t-il dit doucement. Le traiteur, le photographe, tout. Je n'ai rien dit. Tu savais que ça arriverait. J'ai regardé autour de mon appartement, l'espace que je payais, la vie que j'avais construite sans leur permission. Oui, ai-je dit. Silence, puis presque une supplication, pourquoi tu me fais ça? J'ai fermé les yeux brièvement. Je ne te fais rien, ai-je répondu. J'ai arrêté de tout faire pour toi. Il n'a pas répondu parce qu'au fond, il connaissait la vérité. Ce n'était pas une vengeance. C'était l'absence de mon sacrifice. Et sans cela, tout s'effondrait. Le lendemain matin, mon père s'est présenté à ma porte. Il n'a pas frappé doucement. Il a frappé comme s'il croyait encore avoir de l'autorité ici. Quand j'ai ouvert, il semblait plus vieux que dans mes souvenirs, pas plus faible, juste exposé. Tu as prouvé ton point de vue, a-t-il dit immédiatement. Maintenant, arrange ça. Je me suis appuyé contre le cadre de la porte, calme. Il n'y a rien à arranger. Sa mâchoire s'est crispée. Ton frère est humilié. Les invités appellent. Les gens posent des questions. J'ai failli rire. Les gens ont posé des questions quand vous avez voté mon exclusion aussi, ai-je répondu. Il a ignoré ça. On ne pensait pas que tu annulerais vraiment tout, a-t-il admis. C'était là. Pas du regret, de l'attente. Il avait compté sur le fait que je resterais prévisible, que j'absorberais les dégâts en silence. Je lui ai dit, bonne chance sans moi, ai-je dit. Il a expiré lentement, réalisant trop tard que je le pensais vraiment. Tu es sa sœur, a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Et j'étais son organisatrice, sa banquière, son filet de sécurité. Le silence s'est étiré entre nous. Pour la première fois de ma vie, il n'avait pas d'argument parce que ce n'était pas une question de pardon. C'était une question de conséquence. Et il vivait enfin dedans. Il est revenu ce soir-là. Pas mon père, mon frère. Il se tenait devant la porte de mon appartement comme s'il ne le reconnaissait pas, comme s'il ne me reconnaissait pas. Quand j'ai ouvert, il n'a pas parlé tout de suite. Sa confiance avait disparu. Ses épaules étaient légèrement voûtées, sa voix plus calme que je ne l'avais jamais entendue. Ils disent que le lieu est perdu, a-t-il dit. Réservé par quelqu'un d'autre. J'ai hoché la tête. Ils ont dit que le titulaire de l'acompte avait libéré la date. Il a dégluti. Tu savais que ça arriverait aussi vite. Je n'ai pas nié parce que j'avais signé la décharge moi-même. Ils ne rendront pas l'argent, a-t-il dit. Pas sans un paiement complet à nouveau. De l'argent que je n'ai pas. Pendant des années, j'avais été son filet de sécurité. Chaque erreur amortie, chaque échec adouci. Jusqu'à maintenant. Tu n'aurais pas dû voter, ai-je dit simplement. Il a fermé les yeux. Maman a dit que tu te calmerais, a-t-il chuchoté. Elle a dit, elle ne partira jamais vraiment. Cela a fait plus mal que tout. Pas le rejet, la certitude. Il n'avait jamais cru que j'avais des limites. Il a rouvert les yeux. Tu ne vas vraiment pas arranger ça? Ce n'était pas une question. Non, ai-je répondu. Parce que ce n'était pas une punition. C'était le fait de me retirer enfin d'un endroit où je n'ai jamais été valorisé. Et il voyait enfin à quoi ressemblait cette absence. Le jour du mariage est arrivé quand même.
Pas au domaine que j'avais réservé, pas sous les lustres qu'il avait admirés en se tenant à côté de moi des mois plus tôt. Au lieu de cela, ça s'est passé dans une salle des fêtes louée à l'autre bout de la ville. Plus petite, plus sombre, organisée à la hâte. Je n'y suis pas allée. Je n'ai pas vérifié mon téléphone. Je n'en avais pas besoin parce qu'à midi, les messages ont commencé à arriver quand même. Des invités qui se plaignaient, des prestataires manquants, une décoration ratée, rien ne correspondait à l'image qu'il avait construite dans sa tête. Pas parce que je l'avais saboté, mais parce que je n'étais pas là pour faire tenir le tout. Ce soir-là, ma mère a appelé. J'ai répondu cette fois. Elle n'a pas crié. Elle semblait juste fatiguée. Ce n'était pas pareil, a-t-elle admis doucement. Je n'ai pas répondu. Il n'arrêtait pas de regarder autour de lui, a-t-elle ajouté, comme s'il manquait quelque chose. J'ai fixé la fenêtre, regardant mon reflet au lieu de me souvenir du leur. Quelque chose manquait. Pas l'argent, pas l'organisation, mais moi. Pendant des années, ils ont cru que ma présence était optionnelle. Maintenant, ils comprenaient qu'elle avait été essentielle, mais comprendre n'efface pas les choix, et certaines absences, une fois créées, deviennent définitives. Une semaine plus tard, une enveloppe est arrivée. Pas d'adresse de retour, juste mon nom de l'écriture soignée de ma mère. À l'intérieur se trouvait l'invitation originale que j'avais conçue, celle avec le papier cartonné ivoire et le lettrage argenté doux qui, selon mon frère, la rendait importante. Sur le devant, ma mère avait écrit une phrase. Nous n'avions pas réalisé tout ce que tu maintenais ensemble. Je l'ai fixé pendant un long moment, pas parce que ça arrangeait quoi que ce soit, mais parce que ça confirmait quelque chose que j'avais déjà accepté. Ils n'ont jamais vu ma valeur tant qu'ils y avaient encore accès. Ce soir-là, j'ai marché lentement dans mon appartement. Chaque meuble, chaque coin calme, chaque décision m'appartenait à moi seule. Pas d'attente, pas de vote silencieux pour savoir si je méritais d'exister dans leur projet. Mon téléphone a vibré une fois. Un message de mon frère. Je suis désolée. Je n'ai pas répondu. Pas par colère, par clarté. Parce que les excuses n'effacent pas le moment où quelqu'un vous montre exactement où est votre place. Ils m'ont désinvité de leur vie en pensant que j'attendrais dehors pour toujours. Au lieu de cela, j'ai construit une vie où je n'attendais jamais rien.